mon nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire qui commence avec l'ambition et la fierté, mais qui finit dans la douleur et la trahison. Je m'appelle Antoine Morel. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, peut-être pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous sachiez comment tout a basculé. J'ai grandi loin de l'agitation des grandes villes, dans un petit village en Normandie, entouré de champs et de terres agricoles qui appartenaient à ma famille depuis des générations. Mon grand-père avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père, lui, avait servi dans l'armée pendant plus de 30 ans. L'honneur et le devoir n'étaient pas de simples valeurs chez nous, c'étaient des principes de vie. Dès mon plus jeune âge, j'ai été bercé par les récits de mon père, la camaraderie entre soldats, la discipline, les sacrifices nécessaires pour protéger ceux qu'on aime. Je voulais marcher sur ses traces. Mais à 15 ans, tout a changé. C'était une nuit d'orage. Un éclair a frappé notre ferme et en quelques heures, tout est parti en fumée. Je revois encore les flammes lécher les murs, la fumée s'élever dans le ciel noir, et le regard brisé de mon père alors qu'il voyait disparaître le travail de toute une vie. Ce fut le premier drame de mon existence. Et il a laissé une cicatrice indélébile en moi. Après le lycée, à 20 ans, j'ai intégré l'armée de l'air française. Mon père était fier de moi, même s'il ne l'a jamais dit clairement. Il n'était pas un homme de mots, mais ses silences en disaient long. La formation fut dure, mais j'étais plus dur encore. J'ai suivi une spécialisation en avionique, où ma mission était simple, faire en sorte que les avions restent en état de voler. Dans cet univers de rigueur et de précision, je me suis épanoui. Chaque jour, entouré de mes frères d'armes, je sentais que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Mais malgré tout, un vide persistait. Un vide que même l'uniforme ne pouvait combler. Je ne le savais pas encore, mais le combat le plus difficile de ma vie ne se déroulerait pas sur le terrain militaire. À 23 ans, alors que j'étais en mission sur une base en Corse, j'ai rencontré Clara. Un hasard, disait-elle. Un destin, pensais-je. Elle était venue rendre visite à ses parents, tous deux employés civils dans l'armée de l'air. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée organisée sur la base. Elle n'était pas comme les autres. Alors que tout le monde buvait et parlait fort, elle restait en retrait, observant la scène avec un sourire amusé. Un verre de vin à la main, l'air sûr d'elle. Je me suis approché, maladroitement, et j'ai lâché la première chose qui me passait par la tête. Cette musique est affreuse, non? Elle a ri. Un vrai rire, spontané. À cet instant précis, j'ai su que je voulais la revoir. Les semaines suivantes, nous avons appris à nous connaître. Clara était brillante, déterminée et pleine d'humour. Elle savait ce que c'était que de grandir dans une famille militaire, et elle comprenait mes absences, mes responsabilités. Avec elle, tout semblait simple. Nous nous sommes mariés quelques années plus tard. Puis, à 26 ans, Noé est né. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. Ce petit être fragile, innocent, complètement dépendant de moi. Ses minuscules doigts agrippant mon pouce, ses yeux cherchant à comprendre ce nouveau monde. À cet instant, j'ai compris ce que signifiait être père. Et j'ai su que je voulais lui offrir une vie stable, un avenir solide. J'ai alors pris la plus grande décision de ma vie, quitter l'armée pour fonder ma propre entreprise. Au début, ce n'était qu'une petite société de nettoyage de bureaux à Paris. Rien de prestigieux, juste un moyen de subvenir aux besoins de ma famille. Les premiers mois ont été difficiles, des journées interminables, des revenus incertains, des doutes constants. Mais Clara croyait en moi. Continue, Antoine, me disait-elle. Ça finira par payer. Et elle avait raison. Petit à petit, l'entreprise a grandi. De petits bureaux, nous sommes passés à de grandes entreprises, puis à des centres commerciaux. Je voyais enfin un avenir se dessiner. Mais pendant que je construisais notre avenir, quelque chose se brisait sans que je le remarque. La nouvelle me frappa comme un coup de poing en plein estomac. J'étais en mission en Syrie, consultant sur un projet militaire, lorsque mon téléphone vibra. Un message de Vincent, un de mes plus vieux amis. J'ouvris le message sans méfiance, pensant à une simple conversation habituelle. Mais son ton était différent. « Antoine, je ne sais pas comment te dire ça. » Je sentis mon souffle se bloquer. Dans mon monde, ce genre de phrase n'annonçait jamais rien de bon. J'ai immédiatement pensé à Noé. Un accident? Une tragédie?
Mais rien ne pouvait me préparer à ce que Vincent allait me dire ensuite. Le message arriva comme un coup de poignard. Je venais de finir une longue journée sur la base militaire en Syrie, le sable collé à ma peau, la fatigue pesant sur mes épaules. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Vincent, un de mes plus vieux amis. Antoine. Je ne sais pas comment te dire ça. Mon cœur se serra instantanément. Ce genre de phrase n'annonçait jamais rien de bon. J'ai vu Clara avec un autre homme. Chez vous. Pendant un instant, mon esprit se vida. Je relus les mots encore et encore, comme si mon cerveau refusait d'en comprendre le sens. Chez nous? Ma maison. Notre maison. Quoi? Soufflai-je, la voix à peine audible dans le brouhaha de la base. Vincent ne me laissa pas le temps de reprendre mon souffle. Il voulait que je comprenne chaque détail. Il passait devant chez nous lorsqu'il avait remarqué la voiture de Clara garée dans l'allée. Rien d'anormal. Mais juste à côté, un SUV noir qu'il ne connaissait pas. Pris d'un mauvais pressentiment, il s'était arrêté quelques minutes. Par curiosité, ou peut-être par instinct. À travers la fenêtre du salon, il les avait vus. Un homme que je ne connaissais pas, ou plutôt, que je reconnaissais sans vraiment le connaître. Il était assis sur mon canapé, à côté de Clara, un verre de vin à la main. Il riait. Il se touchait. Une intimité qui ne laissait aucun doute. « Tu es sûr de ce que tu as vu » demandai-je d'une voix rauque, presque suppliant. Un silence. Puis, il lâcha les mots qui allaient tout briser. « J'ai pris des photos, Antoine. Parce que je savais que tu ne me croirais pas. Quand j'ouvris les photos sur mon téléphone cette nuit-là, c'était comme si l'oxygène quittait mes poumons. Clara, assise sur notre canapé, une main posée sur la cuisse d'un homme que je n'avais jamais vu d'aussi près. Son sourire, celui qu'elle m'avait jadis réservé, était maintenant pour lui. Un couteau dans le dos aurait été moins douloureux. J'avais passé 14 mois en mission, risquant ma vie, croyant me battre pour un avenir stable, pour ma famille. Pour elle. Et pendant ce temps, elle avait tout détruit. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un mensonge étalé sur des mois, une promesse brisée sans remords. Je voulais hurler. Frapper quelque chose. Détruire ce foutu téléphone qui me montrait l'indiscutable. Mais je ne pouvais pas. Je n'étais pas chez moi. J'étais en zone de guerre. Et un soldat ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Alors, je fis ce que j'avais appris à faire, je bloquai tout. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Je faisais ce qu'on attendait de moi, suivre les ordres, exécuter les missions. Mais mon esprit était ailleurs. Chaque nuit, dans l'obscurité de ma tente, je rouvrais les photos. Cherchant un indice, un détail qui prouverait que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais il n'y en avait pas. Chaque image était une gifle. Une preuve tangible que l'amour que je croyais inébranlable n'était qu'une illusion. J'avais toujours cru être prêt pour tout. Mais pas pour ça. Quand mon commandant, le colonel Lambert, apprit ce qui m'arrivait, il posa une main ferme sur mon épaule. « Antoine, tu vas survivre à ça. Mais ce sera un combat difficile. » Il m'aida à trouver un avocat en France. Maître Julien Moreau. Un homme réputé pour sa discrétion et son efficacité. Nous avons eu nos premiers échanges par téléphone. Je lui ai raconté tout. Parler de l'échec de mon mariage à un étranger était surréaliste. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à mener ce dernier combat. Quand mon avion atterrit à Paris, je savais ce qui m'attendait. Je devais affronter Clara. Je suis rentré un jeudi soir, alors que le soleil se couchait sur la ville. L'air était lourd, presque étouffant. En ouvrant la porte, un silence pesant m'accueillit. Clara était là, dans le salon, un livre à la main. Comme si de rien n'était. Quand elle me vit, elle hésita. Son sourire était fragile, incertain. « Antoine. Je suis contente que tu sois rentré. »« Contente ?» Je ne répondis pas. Je posai simplement l'enveloppe sur la table basse. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix trembla légèrement. Elle savait. Les papiers du divorce. Je n'avais pas besoin de crier. Mon ton était calme, glacial. Clara venait officiellement de sortir de ma vie. Un silence s'abattit sur la pièce. Elle attrapa l'enveloppe, l'ouvrit, commença à lire. Ses mains tremblaient.
Quand elle leva les yeux vers moi, des larmes brillaient sur son visage. Antoine, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais on peut réparer ça. Réparer? J'eus un rire sans joie. Ce n'est pas une erreur, Clara. Elle ouvrit la bouche, mais je la coupai. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Oublier d'éteindre le four, c'est une erreur. Je marquai une pause, la fixant dans les yeux. Ce que tu as fait, c'était un choix. Son visage se décomposa. Mais il était trop tard. Clara éclata en sanglots. Mais je restai immobile. Elle parla d'absence, de solitude, des mois interminables où j'étais loin. Sa voix tremblait, elle cherchait ses mots, tentant de me faire comprendre combien elle avait souffert. Mais tout ce que j'entendais, c'était des excuses. Des mots vides, dépourvus de sincérité. Tu ne m'as pas seulement trahi, Clara. Ma voix était basse, brisée. Je n'étais même plus en colère. Tu as trahi Noé. Notre famille. Elle secoua la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Antoine. On peut surmonter ça. Je laissai un silence s'installer avant de répondre, lentement. Non. Il n'y a pas de retour en arrière. Nous avons continué à parler. Elle pleurait, suppliait, cherchait une justification. Mais ma décision était prise. Je ne pouvais plus partager ma vie avec une femme qui avait détruit ce que je croyais inébranlable. Lorsque je suis sorti de la maison ce soir-là, je n'ai ressenti ni soulagement, ni colère. Juste, un vide immense. Le lendemain matin, un premier pas était franchi. La séparation allait être longue, compliquée, pleine d'allers-retours avec les avocats. Mais dans mon esprit, le lien était déjà rompu. Il ne me restait qu'une seule chose qui comptait vraiment, Noé. Mon fils. Le seul repère au milieu du chaos. Je devais le protéger. Le garder loin des disputes, des tensions, des regrets. Loin des conséquences de nos erreurs. Mais comment? Après des jours de réflexion, je pris une décision, Noé irait vivre chez mes parents, en Normandie. Mon père, bien qu'à la retraite, conservait la rigueur et la discipline militaire qui avaient toujours structuré sa vie. Ma mère, elle, était tout l'inverse. Une femme douce, compréhensive, capable de transformer une maison en refuge. Avec eux, Noé aurait la stabilité que je ne pouvais plus lui garantir. Je savais que ce serait dur. Le jour où je l'ai emmené là-bas, il m'a regardé avec ses grands yeux innocents et m'a demandé. « Papa, pourquoi tu ne restes pas avec moi ?» J'ai senti ma gorge se nouer. Je me suis accroupi à sa hauteur, posant mes mains sur ses petites épaules. « Je dois encore travailler, mon grand. Mais tu vas être ici avec papy et mamie, et je viendrai te voir aussi souvent que possible. D'accord ? » Il a hoché la tête, sans comprendre totalement. J'ai senti son petit corps se blottir contre moi dans une étreinte silencieuse. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Mais je savais que c'était la bonne décision. Pendant ce temps, je devais aussi m'assurer que mon entreprise survive. J'avais bâti cette boîte de mes propres mains, et elle représentait l'avenir de Noé. Heureusement, Vincent était là. Un ami loyal, un homme d'affaires fiable. Occupe-toi de l'essentiel, Antoine. Je m'assure que tout tourne. Sans lui, j'aurais coulé. Entre le travail, les procédures de divorce et l'absence de mon fils, chaque journée était un combat. Mais je ne pouvais pas abandonner. Chaque soir, j'appelais Noé. J'écoutais sa petite voix me raconter l'école, le chien, les gâteaux de mamie. C'était ce qui me faisait tenir. Après la mission, je ne savais plus où j'allais. Le divorce était acté. Noé était en sécurité. Mais moi? J'étais perdu. Puis, j'ai rencontré Maëlys. Elle était avocate. Spécialisée dans les affaires militaires. Un mélange de professionnalisme et de douceur. Dès notre première conversation, elle m'a écouté. Pas juste par politesse. Elle comprenait. Petit à petit, elle est entrée dans ma vie. Et dans celle de Noé. Je me souviens d'un jour en particulier. Noé, assis à la table de la cuisine, essayait d'écrire son prénom. Maëlys s'est approchée, s'est assise à côté de lui, l'aidant à tracer les lettres avec patience. Quand il a enfin réussi, il a levé la tête vers elle, rayonnant de fierté. Et plus tard, ce soir-là, il m'a dit.
Maëlys, elle est géniale, papa. C'est ce soir-là que j'ai compris. Elle n'était pas seulement entrée dans ma vie. Elle était entrée dans la sienne. 2 ans plus tard, je lui ai demandé sa main. Ce n'était pas un grand spectacle. Un soir, en bord de mer. Juste nous deux. Elle a dit oui. Sans hésiter. Un nouveau départ. Noé grandissait vite. Curieux, drôle, attachant. Il posait des questions sur tout, apprenait plus vite que les autres enfants. J'étais fier. Pas seulement de lui, mais de ce que nous avions construit. Mon entreprise continuait à prospérer, grâce à Vincent. Et Clara? Elle avait changé. Vincent m'avait appris qu'elle travaillait dans un centre éducatif, aidant des enfants en difficulté. Elle avait trouvé sa voie. Et moi? J'avais trouvé la mienne. Le jour de notre mariage, Noé était aux anges. Il portait les alliances et insista pour faire un discours. Je voulais juste dire que Maëlys est géniale, et qu'elle fait les meilleurs gâteaux au chocolat. Rire dans la salle. Et, au fond de moi, une paix que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas la vie parfaite. Mais c'était la nôtre. Et c'était plus que suffisant. Tout semblait enfin à sa place. Un mariage heureux. Noé qui grandissait, Maëlys qui faisait partie intégrante de notre vie. Mais la vie a cette drôle de manie de nous tester, juste au moment où l'on croit que tout est stable. Cela a commencé par un simple appel. Un numéro inconnu. Une voix hésitante. Antoine, c'est moi, Clara. Je sentis un frisson me traverser. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu sa voix autrement qu'à travers des échanges formels pour Noé. Clara? Tout va bien? Un silence. Puis un soupir. Non, pas vraiment.